Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez, que vous m'entendez bien. Je vais attendre juste quelques minutes pour que les gens aient le temps un peu de se connecter. Là, je laisse un petit peu les connexions se mettre en place. Bonjour. Moi, je suis ravie en tout cas de vous voir ce soir. Donc, la thématique du soir, en fait, c'est pour tous ceux qui vont passer le concours là, très prochainement. Et donc du coup, déjà, c'était pour vous donner en fait tous mes encouragements pour ce concours. Vous dire que là, en fait, on est sur la dernière ligne droite, plus que dernière ligne droite. Donc maintenant, on va dire une bonne partie des dés sont jetés. Il faut en fait tout simplement que vous ayez confiance en vous. Vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez réussi à vous préparer. Et donc du coup, là maintenant, en fait, ce qui va beaucoup jouer, c'est la confiance en vous, c'est la concentration. Et qui va beaucoup jouer en fait dans le cadre du concours. Donc ce soir, on va parler de la gestion du stress, on va dire dès maintenant, mais aussi pendant l'épreuve. Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux pendant l'épreuve pour que ça se passe bien, d'accord? Mais je suis sûre que ça va bien se passer, d'accord? Donc déjà, on y va serein. Alors, bonjour Romane, bonjour Fatima, ça me fait plaisir de tous vous revoir. J'ai hâte surtout, après, d'avoir des nouvelles de vous tous et puis savoir que ça s'est bien passé. En tout cas, il y aura une chose qui sera sûre, au moins, ce sera passé. Donc, ça fera du bien. Alors, pour la gestion du stress, là maintenant, il faut pas s'en rajouter, à savoir pour ceux notamment qui passent demain et après-demain, à tout réviser à la dernière minute et se dire mince, je sais pas telle chose, je sais. Alors d'abord, on ne vous demande pas un savoir académique, c'est-à-dire on vous demande pas de tout connaître par cœur. On essaye de voir en vous si vous êtes un enseignant, un futur enseignant capable de réfléchir, qui a quand même une conception de ce que c'est qu'enseigner, qui a quelques notions grammaticales, mais si vous savez pas tout, c'est pas dramatique, mais évitez aussi des erreurs. Si vous êtes capable de bien lire des consignes, de bien comprendre des textes. Donc on met pas non plus la barre trop haute et on essaye vraiment de se faire confiance. Ce qui est important aussi donc je vais parler d'abord du stress avant les épreuves. Donc là, par exemple, ce soir, on essaye, en tout cas avant les épreuves, là il fait jour relativement tard, allez vous promener, il faut mettre le corps en mouvement pour essayer de mieux gérer ses émotions, pour ceux et celles qui courent, allez courir un peu pour vider un petit peu tout ce stress et plutôt à vous recharger en endorphine qui vous aidera à mieux dormir, à être mieux concentré pour le jour des épreuves. Donc là, ceux et celles qui font un peu de yoga, là, vous pouvez faire une séance, pas trop tôt avant de vous coucher, donc après le live. Mais là, il faut vous détendre. Il faut vous détendre et il faut mettre le corps en mouvement pour que vous puissiez avoir les capacités de concentration les plus importantes. Donc on va se promener. Sinon, autre chose qui fonctionne aussi très bien, c'est des exercices respiratoires. Vous pouvez regarder sur Petit Bambou, là, écouter, vous mettre un casque et on y va et vous faites des exercices de concentration, de respiration qui peuvent du coup vous servir à vous recentrer et à avoir un meilleur son. Éviter d'avoir des phases où ça mouline et ça y est, où on commence à rentrer dans le mode panique. Si vous ressentez ça, ce mode panique, essayez de tout de suite vous occuper autrement, de respirer ou sinon de vous vider la tête avec une série ou un film. Mais là, il faut vraiment pouvoir, pour être bien concentré dans les épreuves, là pour l'instant mettre ça de côté en fait. Vous avez bien travaillé, vous avez emmagasiné du savoir. Là, des fois, on a l'impression, juste avant les épreuves, qu'on ne sait plus rien. C'est normal. D'accord, c'est généré par le stress, mais c'est complètement faux. Et quand vous allez arriver à votre épreuve, en fait, vous allez rentrer aussi dans un mode vraiment très concentré et vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors maintenant, la veille de l'épreuve, quand même, je me prépare bien au niveau matériel.
Donc, je m'assure d'avoir tous mes stylos en double avec toutes les couleurs. Voilà, je m'assure d'avoir aussi des stabilos de différentes couleurs parce que quand vous allez travailler l'épreuve avec les textes, notamment si vous faites un plan en 2 parties, c'est intéressant d'avoir un stabilo vert par exemple pour la première partie, un stabilo orange pour la deuxième partie et ça vous permet d'aller chercher dans les textes ce qui peut aller dans la première partie, ce qui peut aller dans la deuxième partie et ça vous permet de savoir que vous avez un plan équilibré qui parle des 4 textes, s'il y en a 4, des 4 textes dans les différentes parties. D'accord? Donc, des stylos, des stabilos, crayons à papier, de quoi aussi corriger vos erreurs. Donc, ça peut être du blanc ou un effaceur, ou ça dépend en fait les stylos que vous allez choisir. Mais je crois que vous n'avez pas le droit au stylo plume, ça doit être un stylo bic. Essayez que ce soit une couleur extrêmement visible parce que je vous rappelle que toutes vos copies sont scannées. Et donc, du coup, pensez à la lisibilité, au fait que votre copie aussi soit un peu aérée, c'est plus facile pour les jurys. Au niveau matériel aussi, pensez, alors vous n'avez pas le droit au portable le jour de l'épreuve, donc pensez à avoir une montre, mais vous pouvez aussi avoir un chrono, parce que le chrono en fait vous permet de vous dire, bon ben pour la première partie j'y consacre 1h15, voilà. Pour la deuxième partie j'y consacre 45-50 minutes, et pour la troisième partie j'y consacre 1h30. D'accord? Donc, du coup, ça vous permet vraiment de... Et puis, du coup, on a aussi un temps de relecture. D'accord? Donc, pour bien penser à la gestion du temps, pensez à la gestion du temps par partie. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et attention, c'est pas parce qu'on est contraint dans le temps qu'on doit aller trop vite dans les lectures de consignes. Donc, lisez bien les consignes. Et lisez l'ensemble des consignes. Parce que parfois, vous répondez à une question... Et vous développez tellement et en fait, sans faire exprès, vous répondez déjà à la 3e question. Donc, prenez le temps de bien tout lire. D'accord? Lisez bien aussi la problématique avant de lire l'ensemble des textes. Et avant même de lire les textes, on peut déjà imaginer, même si c'est des plans bateaux, c'est pas grave, on peut déjà imaginer un peu nos 2 parties. Ce qui permettra que quand vous allez lire les textes, vous allez lire avec une lecture beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, en tout cas, le maître mot, c'est faites-vous confiance, respirez, détendez-vous. Quand vous êtes à votre table et que vous attendez les sujets, commencez déjà à vous concentrer. Donc là, on ne regarde pas les autres, on a le regard sur sa table, on commence à respirer profondément pour préparer le cerveau à bien se concentrer, à être le plus efficace possible. D'accord? Ensuite, entre 2 épreuves, entre 2 parties, on peut se relaxer un tout petit peu, relâcher un petit peu les épaules et hop, on se met focus à nouveau. Vous pouvez prendre de l'eau, essayez peut-être en tout cas de prendre des fruits secs, mais en tout cas pensez à bien manger, de manger de manière efficace, c'est-à-dire pas trop sucré non plus, sinon vous allez avoir un petit coup de barre. Mais je sais pas, un petit déjeuner par exemple exceptionnellement un peu à l'anglaise avec des œufs et tout ça qui vous cale bien, qui vous donne de l'énergie sans avoir le coup de barre pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve, si à un moment il y a un petit coup de barre et tout, moi je vous invite à avoir soit une barre céréales, soit des fruits secs qui permettent de très vite repartir sans avoir d'hypoglycémie. Voilà. Donc, en tout cas, là maintenant, ce soir, on se laisse pas du tout submerger par la panique. Moi, je peux vous le dire, en tout cas pour tous ceux que j'ai suivis, vous avez bien travaillé, je vous ai vu faire des progrès énormes. Donc, voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Maintenant, il faut donner le meilleur de soi-même le jour de l'épreuve. A-t-on le droit d'écrire sur les brouillons? Oui. Oui, vous pouvez. Oui, pour vous rappeler tout de suite le temps et tout ça en partie. Oui, c'est possible. À partir du moment où vous rentrez dans la salle, en fait, et que tout a été checké, vous pouvez commencer à écrire sur vos brouillons sans souci. Organisez bien aussi vos brouillons. Moi, j'éviterais les rectos verso. Je prendrais juste les rectos parce que c'est plus simple et ça vous permet d'avoir une visibilité. Donc, faites attention à pas non plus trop rédiger sur les brouillons. Les brouillons vous servent en fait à exprimer en fait vos idées principales. Faites-les aussi de manière relativement aérée pour que ce soit fluide aussi pour vous, pour que vous puissiez bien les voir. D'accord? Mais ne perdez pas trop de temps parce qu'après, il faut passer vraiment à la rédaction. D'accord? Donc, les conseils, en fait, vous les connaissez, vous vous êtes entraîné, vous avez lu des sujets.
Donc maintenant, j'allais dire, une grosse partie des cartes sont jouées. Donc maintenant, c'est dans le mental. Et là, faut un bon mental. Et pour ça, canalisez-vous juste pour vous. Évitez de trop parler aussi avant les épreuves. Vous allez rencontrer des gens et parfois, oh, mais est-ce que tu as vu ci? Est-ce que tu as vu ça? Bonjour Julie. Est-ce que tu as vu ci? Est-ce que tu as vu ça? Et là, du coup, il y a la panique qui monte et en fait, vous perdez en confiance avant même de rentrer dans la salle. Non, c'est un concours, d'accord? Donc là, on peut être convivial, on peut sourire, on peut parler de tout et de rien, mais ne parlez pas de ce que vous avez vu, de ce que vous n'avez pas vu, des sujets qui vous font peur. Ne laissez pas la peur vous submerger et restez concentré. Donc vraiment tout le long, on essaye de respirer tranquillement, de penser à sa respiration, de la contrôler pour pouvoir être le plus concentré au moment de l'épreuve. Et donc du coup, vous serez direct d'attaque. À peine les sujets seront sur votre table, vous serez déjà d'attaque. Et je le rappelle bien, tout de suite avec chrono et vous organisez. Maintenant, quand ce qui est de commencer par telle partie ou par telle autre, en tout cas, les parties qui demandent du temps et de la rédaction, il ne faut pas les laisser trop pour la fin. D'accord? Donc moi, je vous inviterai soit à démarrer pour le français, parce que je suis désolée, je suis un peu plus calée en français. Je vous inviterai à démarrer soit par la partie didactique, soit par la littérature. Moi, à titre personnel, je démarrais par la partie 1 parce que une fois ça, je sais que c'est fait et du coup, je suis plus disponible par rapport à mon temps pour la suite. Mais là-dessus, à vous de voir. Mais en tout cas, gardez bien votre chrono en main pour pas qu'il y ait une partie sur laquelle vous allez passer 1h50 et du coup, il vous reste à peine 2 heures pour le reste. D'accord? Pensez bien à équilibrer votre temps. D'accord? Et maintenant, je vais vous dire... Tout va bien se passer. Maintenant, il faut vous faire confiance. Vous avez travaillé, ça va payer. Et après, faut garder le mental jusqu'au bout. Donc, pour résumer, ce soir, on se détend. Pour ceux et celles qui passent dès demain, on se détend. On peut prendre un bain, on peut écouter de la musique. Moi, j'avoue, quand je suis stressée, j'ai besoin de me mettre en action. Donc, aller marcher, aller courir. Mais en tout cas... On ne reprend pas de fiches ce soir. Vous avez bien travaillé et donc du coup, c'est pas la peine. D'accord? La philosophie de l'enseignement, vous commencez à la voir. Vous avez compris les principes. Donc maintenant, juste faites-vous confiance. Et pour ça, il faut que vous laissiez votre cerveau un peu tranquille. Donc laissez-le se reposer avant les épreuves. Vous allez beaucoup le solliciter demain pour certains. Donc là, on le laisse tranquille. On le laisse se reposer, voilà. Et surtout, avant les épreuves, ne laissez pas trop le stress monter et faites attention avec qui vous parlez et quel type de conversation vous avez juste avant de rentrer dans la salle. L'objectif là, c'est d'avoir confiance en soi, de se dire on y croit et que de toute manière, je fais tout mon possible. Voilà, je vais tout donner et on verra, mais j'ai rien à perdre. J'y vais. Là maintenant, c'est ça qu'il faut se dire. Ça sert à rien de se laisser envahir par les peurs. Ça fait que le cerveau fonctionne moins bien quand il a peur. Donc, du coup, voilà, on joue pas sa vie et on se dit voilà, qu'on va donner le meilleur de soi-même et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pensez bien aussi à avoir un temps de relecture, notamment, pas forcément qu'à la fin. Par exemple, si vous avez terminé votre première partie, pensez à relire attentivement notamment l'orthographe pour l'intro. En fait, quand un jury commence à lire l'intro, c'est là où on va commencer à voir si vous savez écrire, s'il y a beaucoup d'erreurs ou pas. Puis après, en fait, on se détend, on rentre dans vos idées et du coup, on fait un petit peu moins attention à l'orthographe. Sauf des grosses erreurs qui nous sautent aux yeux, mais on est beaucoup moins vigilant. Donc, prenez bien le temps de relire l'intro à fond au niveau orthographe. D'accord? Et ça va aller. Ça va aller. Moi, je crois en vous. Je sais que pour certains, c'est un moment important. Je sais que vous avez vraiment envie de faire ça. Et je pense que ça peut transparaître dans votre copie. Donc, ne vous laissez pas submerger par le stress. Faites-vous confiance. Vous avez travaillé et ça va payer. Je suis sûre que ça va payer. N'hésitez pas là, du coup, si vous avez des questions. En tout cas, là, toute l'équipe de Vocation CRPE, on vous encourage tous très fort. On encourage très particulièrement et très chaudement nos candidats qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis toute cette année. Et voilà, on croit vraiment en vous, comme le dit, je crois que c'est Marion qui écrit, je sais pas. Mais en tout cas, oui, on croit vraiment en vous. On vous a vu progresser et ça doit être le cas aussi des autres, même s'ils n'ont pas suivi notre formation. Entre le début où vous prépariez le concours et maintenant, vous avez forcément évolué. Alors,
Alors moi, je suis pas sûre que le stylo plume soit autorisé. Donc, en tout cas, prévoyez vraiment stylo bic et surtout stylo bic noir ou bleu, parce que dans certains cas, on vous oblige aussi à prendre le noir. Donc, oui, vous pouvez utiliser des couleurs dans le cadre des maths, mais quand c'est scanné, on le voit un peu moins. Donc, on peut voir un peu le rouge, mais on voit que c'est un petit peu une autre couleur, mais pas trop. Mais c'est pas grave, vous, ça vous aide à avoir une meilleure visibilité dans votre copie. Donc, ça va bien se passer. Donc, ce soir, on prépare tout son matériel. On se détend, on va courir, on va marcher, on respire, on regarde une série, on se couche pas trop tard. Mais on laisse son cerveau en repos. Voilà. On peut faire des gros câlins aussi, ça fait du bien, ça redonne un peu d'endorphine. Et voilà. Et on reste focus. Les stylos friction, prenez-les, mais ayez au cas où un autre stylo de rechange. Normalement, les stylos friction devraient passer. Mais moi, je vous invite, comme des fois, il y a des règles qui peuvent changer, de pas paniquer au niveau matériel et donc de prévoir quand même les 4 stylos bic classiques pour être sûr, voilà, et même de les avoir en double. Mais les stylos friction, normalement, ça devrait passer. Mais pas la plume. Pas la plume parce que, ça m'étonnerait qu'ils l'acceptent parce que quand on scanne les copies, ça nous pose problème. Donc, et n'oubliez pas, vous avez bien entendu aussi les stabilos pour pouvoir bien stabiloter les textes. Donc, il en faut à minima deux couleurs différentes. Voilà. Donc, pensez à bien préparer tout votre matériel. Et une fois que vous avez préparé votre matériel, convocation, carte d'identité. Là, il faut bien tout préparer dans son sac pour pas se dire oh, est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que j'ai pensé... Donc, non, pas de panique. Donc, on prépare tout la veille. On prépare tout son matériel. Oui, on peut utiliser un peu de blanco correcteur. Oui, mais faites attention à la manière dont vous l'utilisez. Le top, c'est ceux qui sont... je sais pas comment expliquer. Ceux qui ont un petit fil, là, un petit film. Hop, c'est beaucoup plus propre. C'est normal de plus réussir à avancer. Là, votre cerveau, il sature. Et puis, tout doucement, il y a une montée de stress. Donc là, on se détend. Vous avez bien travaillé. Ça fait un certain temps que vous êtes dessus. Pour certains, je vous suis en live depuis un certain moment. Il y a eu tout le confinement. Vous n'avez pas relâché. Donc, on ne se culpabilise pas de ne pas réussir à travailler. Et là, on se détend. On se détend, on se relaxe. Faites confiance à votre cerveau. Il a emmagasiné un bon nombre de savoirs et il va pouvoir le ressortir. Donc, vous inquiétez pas. Oui, pour le correcteur, c'était des rollers. Merci Sophie, c'est gentil. Alors, il y a un peu plus de place dans le concours externe. Donc, du coup, si vous pouvez, tenter le coup plutôt sur l'externe, si je peux vous conseiller. Proportionnellement au nombre de candidats et au nombre de places, vous en sortez mieux sur l'externe. Donc, Kelly, Sophie, ça va bien se passer. Rose des Sables, je me souviens plus du prénom. En tout cas, merci de me suivre. Je vois que vous me suivez depuis un certain moment sur Facebook. Donc, ça me fait plaisir. Merci pour votre confiance. Et là, vraiment, c'est à vous de vous faire confiance. D'accord? Le niveau n'est pas forcément plus élevé en concours externe. Non. Ah, Naïla, enchantée Naïla. Donc, en tout cas, là maintenant, on se laisse pas submerger par la panique. Et là maintenant, on se fait confiance. On se dit qu'on donne le meilleur de soi-même. On a travaillé pour ça. Maintenant, c'est un concours, il y a une part d'aléatoire, oui. Mais vous, là où ce qui doit pas être aléatoire, c'est que vous allez donner le meilleur de vous-même. Et pour ça, il faut rester focus, respirer, se concentrer pour laisser votre cerveau fonctionner. Tout simplement. Et ça va aller. Les conseils, vous les avez. Là, maintenant, moi non plus, je vous donnerai pas, là, de conseils didactiques et tout ça. Parce que maintenant, c'est bon. Ça suffit. Vous ne pouvez pas emmagasiner plus. C'est à se détendre. Donc, le concours privé est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à peu près le même concours, sauf que dans les oraux, en fait, les jurys, pour le privé, en fait, les jurys sont... Il y a une personne du public et 2 personnes du privé. Voilà, c'est juste que les jurys sont pas les mêmes. Voilà, pour le concours du privé. Par contre, les types d'épreuves sont les mêmes. Parfois, par contre, je crois que les sujets diffèrent un peu. Voilà. Mais il n'y a pas de grosse différence. Ce qui fait la différence, en fait, c'est la différence avec les autres candidats, tout simplement, dans un concours. Mais là, pour ceux qui vont demain, pour ceux où ça se rapproche,
Voilà, on se fait confiance, on respire. Si on a besoin de pleurer, on pleure ce soir. Et c'est pas grave, c'est juste pour évacuer le stress, la panique. Et puis après, on respire un bon coup. On se fait plaisir, on va prendre un bain, on regarde une série, on se détend et on se met un moment, voilà. Je sais pas si ceux qui ont vu Peter Pan, je veux que l'effet existe, j'y crois, j'y crois. Et en fait, le fait de se répéter en boucle un mantra, ça permet en fait, voilà, de gagner en assurance. Et ben là, moi, je vous invite à vous dire, bon ben voilà, j'ai tout donné, je suis prête, je vais réussir. Enfin, je le mets au féminin parce que vous êtes plus nombreuses, hein, mais c'est valable aussi pour les jeunes hommes. Et donc, du coup, je vais donner le meilleur de moi-même et ça va aller. Et ça, on se le répète en boucle et on se laisse pas inonder par la peur et le stress. Donc, ça va aller. Alors, non, Julie, c'est difficile pour moi d'évaluer le résultat minimum. En fait, la note minimale et tout, j'aurais du mal. J'ai peur de vous dire des bêtises, Julie. Mais de toute manière, quand on passe son épreuve, Julie, on pense pas à ça. On pense à assurer. On pense à cartonner. Après, ce que vont donner les autres, c'est un concours, ce que vont donner les autres et tout. Vous pouvez pas avoir de mainmise là-dessus. Là où vous avez du pouvoir, c'est sur vous. C'est sur vous-même, c'est sur le contrôle de votre émotion et sur le fait en fait d'assurer au max. Et donc je vous fais confiance, Julie. On pense pas à la note minimale. Moi, en tout cas avec ceux que je suis, je ne pense pas à la note minimale. Moi, je pense à cartonner. Donc pensez à cartonner et à donner le meilleur de vous-même, Julie, et ça va aller. Non, on pense pas que les jurys vont être. Alors. Je vais avoir bientôt, moi, tout ce qui est réunion d'harmonisation, puisque nous aussi, la saga, on est sollicité en tant que jury. Non, en tout cas, pour l'instant, le maître mot, c'est pas d'être plus sévère que les autres années. C'est juste que, c'est ce que je vous indiquais précédemment, on va pas tout à fait regarder les mêmes choses, et notamment, on va être assez attentif à la partie numéro 3 pour voir si quand même vous avez une représentation de ce qu'est le fait d'enseigner en fait, de ce qu'est la pédagogie. Est-ce que vous avez quand même une connaissance des programmes, des attendus. Mais vous inquiétez pas, Julie, on respire un grand coup et ça va aller. Alors Sophie, c'est bien sûr... L'oral aura lieu l'année prochaine, mais c'est vrai que là, vous jouez quand même une entrée décisive parce que si vous avez cette partie-là, vous allez être en classe. Et par contre, vous allez être en classe et après, ce qui va être décisif beaucoup, c'est les visites de vos PEMF ou de conseillers pédagogiques comme moi, par exemple, où on vient vous voir dans vos classes pour voir comment ça se passe, comment vous construisez vos séquences. Ah, on vous forme, hein. Ce sont des visites évaluatives, mais ce sont des visites où on vous accompagne aussi, d'accord? Et donc, dans ces cas, et après, il y aura l'oral. Mais les visites seront extrêmement importantes. C'est pour ça... Si vous avez besoin, Sophie, Vocation CRPE donne aussi des formations post-admission. Donc, dès que vous avez votre concours, contactez Vocation CRPE et on vous accompagne justement à la prise en main de votre classe, à préparer ses visites, à bien lire un bulletin de visite et du coup, pour que vous soyez vraiment prête et que ça se passe bien cette année-là de titularisation. Non, on regarde pas le décalage nécessairement entre les notes de maths et de français. En fait, après, on comptabilise la moyenne des deux notes qui vont vous permettre d'avoir en fait un classement. Après, ce qu'il faut, c'est pas avoir de notes éliminatoires tant en maths qu'en français. Mais comme je le disais en fait à Julie, on ne pense pas là aux notes éliminatoires, aux notes minimales. On y croit jusqu'au bout et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc vous inquiétez pas. Ah ben très bien si on se voit très bien si on se voit en post-admission. J'ai hâte justement de vous voir tous ceux et celles qui ont réussi au concours, de vous voir un peu plus détendus et puis de vous former en fait à la prise en main de la classe, comment est-ce qu'on prépare une réunion avec les parents, comment se passent les jours de pré-rentrée. En tout cas, vous pouvez compter sur Vocation CRPE pour vous accompagner dans le cadre de la réussite du concours, pour vous accompagner en post-admission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, pour ceux et celles qui, à tout hasard, aussi l'auraient peut-être préparé tout seul et que ça n'a pas marché cette année, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour qu'on puisse vous préparer au mieux et que vous puissiez arriver le jour J le plus serein possible. Moi, en tout cas, j'ai vraiment confiance en vous. Donc, à vous maintenant d'avoir confiance en vous, de pas vous laisser envahir par le stress. Et exactement comme le dit Lina, on ne pense pas aux autres là. On reste centré que sur soi. D'accord? Donc, faites bien attention avant l'entrée dans la salle. Hein. Vous allez les repérer, hein, ceux qui sont super stress, ils vont vouloir parler à fond. Ah, mais est-ce que tu as vu ci, tu as vu ça? Là, vous vous en éloignez.
vous, c'est smile. Je suis content enfin que ça arrive. Voilà, je vais pouvoir me détendre dans très peu de jours. Ce sera passé. Et là, je suis là sur la dernière ligne droite de mon marathon et je cartonne. Je respire, je cartonne, je lis bien les consignes, je me concentre et ça va bien se passer. Donc, nous, voilà, moi, j'ai confiance en vous et donc il faut que vous ayez confiance en vous. Là, on oublie les autres. Alors, du coup, vous allez le passer sur l'Académie de Créteil? Donc, c'est très bien l'Académie de Créteil, Naïla, c'est très bien. Moi, je ne risque pas. Ça, vous verrez après pour les postes, même si vous êtes sur l'Académie de Créteil, vous rapprochez le plus possible de l'Essonne. Mais effectivement, c'est pas la même académie. Donc là, vous ferez des vœux ou qui seront le plus proche de l'Essonne. Vous devez pas être très loin de moi d'ailleurs. Parce que moi, je suis du côté de Montgeron, donc on touche aussi l'académie de Créteil. Et après, plus tard, vous pourrez demander un changement d'académie. C'est assez jouable de passer de l'académie de Créteil à l'académie de l'Essonne. Donc il n'y a pas l'académie de Versailles. Donc vous inquiétez pas. Donc oui, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Mais oui, c'est écouter de la musique, quelque chose qui vous donne un peu de punch. Et après, des choses qui vous calment un petit peu avant ce soir. Parce que l'objectif, c'est de passer une bonne nuit et de bien vous détendre. Ouais, je sais, ça arrive des fois. Mais ça... excusez-moi, attendez, je vais couper là parce que je voudrais... Non, c'est bon, ça va être bon, excusez-moi. Je me suis bien isolée, mais j'avais pas prévu que le téléphone pouvait sonner. En tout cas, faites-vous plaisir ce soir, détendez-vous, faites un truc. Moi, je pense que c'est bien de faire un truc pour se défouler. Donc, soit une musique, comme le dit Lina, en mode speed, on danse, on bouge le corps, on va marcher, on va courir et tout. Et après, un truc plus où on redescend. Méditation, et il y a plein de programmes de méditation. Écoutez, il y a des musiques exprès qui vous permettent vraiment de vous recentrer. Voilà, c'est les aléas du direct. Des choses en fait pour vous recentrer, pour bien vous canaliser. En fait, ça aide énormément. En fait, même sans vous en rendre compte, le cerveau va probablement fonctionner déjà tout seul cette nuit. Il va remettre en place des choses et vous garderez cette capacité-là pour demain. Et demain, avant d'y arriver, pensez à respirer. Alors attention, quand je dis respirer, c'est pas respirer trop vite. Pensez à inspirer par le nez, expirer par la bouche, gonfler en fait le ventre. Il faut que le temps d'inspiration et le temps d'expiration soient équivalents pour pouvoir bien rentrer et être bien concentré. Quand vous rentrez dans la salle, vous regardez pas les autres, vous regardez votre table et hop, on reste focus. Pour le 3 juillet, je pense que vous aurez les résultats dans la matinée, mais ça dépend pas tout à fait de moi. Donc oui, et je sais aussi qu'il y a le deuxième concours qui s'enchaîne. Non, pour le troisième concours, la barre d'admissibilité, mais ça change d'une année sur l'autre, donc c'est difficile pour moi d'y répondre, mais la barre en fait change parfois. Mais cette année, c'est vraiment particulier parce que les concours étant tellement rapprochés, certains vont avoir les résultats le jour J, du coup c'est différent, on n'a pas le même public cette année pour le troisième concours, donc le troisième concours peut être assez intéressant cette année. Mais comme je vous le dis, alors, là, vous êtes à une semaine de l'épreuve. Vous pouvez vous en faire encore une et après, on laisse tomber. Après, on reprend ses fiches de temps en temps, on lit des sujets, des corrigés, tout ça, mais on perd plus trop de temps. Par contre, vous pouvez vous entraîner à faire des plans détaillés pour la partie 1, par exemple, et puis essayer de juste un peu de vous entraîner en étude de la langue, et si vous avez encore une semaine. Voilà. Oui, c'est pour ça que là, le troisième concours, le concours supplémentaire sur les académies de Créteil et Versailles seront cette année plus avantageux, parce que comme les autres ont leurs résultats tard, il y en a certains qui vont pas forcément y aller. Donc, entre le nombre d'inscrits et ceux qui vont y être, il peut y avoir un décalage. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, ce qui fait la différence, c'est tout simplement ceux qui vont jusqu'au bout et vous en faites partie. Donc, quand vous êtes dans la salle, et là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, on réfléchit plus là maintenant. On y va, on respire, on se concentre et ça va passer.
Non, je pense pas qu'il soit plus difficile. Je pense pas. Mais après, le problème d'un concours, c'est que c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que ça dépend en fait à chaque fois qui va se présenter. Et entre le nombre d'inscrits, parfois on a un décalage. Il y en a aussi un certain nombre qui ne viennent pas aux épreuves. Ah, autre chose. Si vous avez l'impression d'avoir raté un peu la première épreuve, allez quand même à la deuxième. Le nombre de personnes qui, en plus, des fois, quand on leur note après, se disent oh, si j'avais su. Non, 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 non. On ne lâche rien et jusqu'au bout. Donc, entre votre jugement de valeur et puis ce que nous, on va voir, des fois, en fait, vous êtes tellement dans le stress que vous vous autocritiquez de manière un peu trop sévère. Donc, on va vraiment aux 2 épreuves jusqu'au bout, focus. Et on n'abandonne rien. On a même eu des candidats qui avaient tout abandonné quand l'époque où il y avait les oraux, qui se disaient oh, mais je pense avoir complètement foiré aux écrits, donc du coup, en fait, je vais pas aller aux oraux et tout. Et en fait, la personne n'a pas du tout révisé les oraux, et ben en fait, elle était admissible. C'est dommage quand même. Donc, ce sera peut-être dans ce cas-là. Alors, faut pas être dégoûté. De toute manière, avec les si, on n'est que dans la culpabilité et on n'avance pas. Donc, on va se dire, Naïla, que là, vous allez faire le concours externe classique, le premier concours, en espérant que ça passe, et vous allez donner le meilleur de vous-même, et je pense que ça va passer. D'accord, moi j'y crois. J'ai hâte d'avoir vos résultats. Je suis curieuse de savoir, comme vous d'ailleurs. Et à tout hasard, si ça marchait pas, vous saurez que l'année prochaine vous inscrivez aux 2. D'accord. Donc il n'y a pas de, ne vous jouez pas votre vie. Là, vous donnez juste le meilleur de vous-même jusqu'au bout. Vous croyez en vous, vous avez confiance en vous. Et là, on se relaxe et on ne se laisse pas envahir par la panique. Et ça va bien se passer. D'accord? Et puis n'oubliez pas, voilà, quand vous avez vos résultats et tout ça, parce que là, ça va être quand même quand c'est positif, au début, waouh, on est tout content. Et puis après, on a aussi une autre part de panique. Donc, ne vous inquiétez pas aussi, on sera là pour vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous recontacter, notamment pour les formations post-admission, pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans la prise en main et dans la réussite jusqu'à la fin de votre concours. Donc, je lis juste le message du coup de Lina. Voilà, vous pouvez pas vous auto-évaluer. Hein. Déjà, pour nous, c'est compliqué, l'évaluation. Laissez ça au jury, d'accord? Vous ne connaissez pas les copies des uns, des autres. Et puis parfois, vous méprenez en fait sur les attendus. Donc, on donne le meilleur de soi-même et on ne pense à rien d'autre. À rien d'autre. Pensez à bien lire les consignes, à être bien concentré, à bien tout préparer la veille, convocation, carte d'identité, tout le matériel. Même vérifier le 2 ou 3 fois le matériel si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on met bien son sac à un endroit. Voilà, on se prépare sa tenue la veille. Voilà, mettez une tenue confortable. On se prépare une bouteille d'eau, des fruits secs, une barre céréales. On prévoit déjà, on anticipe déjà ce qu'on veut déjeuner. En fait, là, il faut juste anticiper un peu plus pour que tout ça ne génère pas de stress. Voilà. Et ensuite, on lâche. On lâche, on va marcher, on va courir, on respire, on écoute de la musique, on se prend un bain. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Oui, alors, même si c'est compliqué, Fatima, là, c'est comme le disait Lina, il y a des moments, tant pis, on y va et on pense pas. De toute manière, vous pouvez passer les 2 concours. Si vous avez eu le premier concours, ça annulera le deuxième. Donc, tant pis. On y va. Je suis désolée par rapport à la contrainte du calendrier liée à cette crise sanitaire qui fait qu'en effet ça vous met dans des positions un petit peu inconfortables. Mais là je crois qu'il y a un moment, il faut être dans une posture lâcher prise. J'y vais à fond et puis tant pis quoi. Alors, oui, c'est un petit peu vrai Clémence. Quand 2 candidats ont exactement en fait la même moyenne, la copie de français a un tout petit peu plus de poids, parce qu'en fait il y a la part de didactique est quand même assez forte en français et puis surtout on regarde vraiment vos capacités rédactionnelles, on va regarder aussi par exemple le nombre de points que vous avez eu pour l'orthographe et la syntaxe par exemple. Voilà. Mais ça, c'est même pas nous, jury, qui décidons, c'est des commissions de jury qui sont au-dessus. Mais là aussi, vous n'avez pas la main là-dessus, Clémence. Donc, vous donnez le meilleur de vous-même, aussi bien en maths qu'en français, et ça va passer. Ça va passer. Donc, ça, nous non plus, jury, on n'a pas la main là-dessus. Nous, on propose les notes, voilà, et après, des fois, d'ailleurs, ça peut être modifié, c'est soumis encore à d'autres jurys. Donc ça, on pense pas à ça.
On pense pas à ça, juste on y va. Hein, vous avez fait un long marathon, là vous êtes pas loin de la dernière ligne droite, et donc du coup, on continue à courir concentré jusqu'au bout pour franchir la ligne d'arrivée et la franchir avec le sourire. D'accord? En tout cas, moi, je vais finir en vous disant que je suis contente, en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, de vous avoir accompagné, que je crois en vous, que je suis fière de vous, déjà tout simplement parce que vous vous lancez dans ce projet. Donc, ce projet, allez jusqu'au bout et faites-le vivre. Ne le voyez pas comme une contrainte, mais plutôt, voilà, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je vais aussi m'éclater, même si je sais que c'est pas évident, que dans quelques jours, ce sera passé et vous pourrez passer à autre chose, mais que le plus important, c'est de donner le meilleur de soi-même et croyez en vous. Vous avez bien travaillé, vous vous êtes engagé, investi et ça va payer. En tout cas, vous vous donnez le meilleur de vous-même. Après le reste, ça vous regarde pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait plaisir, Farida. Merci beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver en post-admission, de vous retrouver dans un autre Facebook Live et avoir un peu vos résultats. Mais là, on répète son mantra, là. C'est j'ai confiance en moi, je vais y arriver, je vais faire le meilleur de moi-même, j'ai bien travaillé, voilà. Et on y croit à fond et on se laisse pas envahir par d'autres choses, d'accord? Donc, tous les autres trucs, les trucs qu'on a l'impression de maîtriser, les calculs mathématiques, ça ne sert à rien, d'accord? Le potentiel, vous l'avez en vous. Donc là, vous reposez votre cerveau, vraiment. On le laisse se détendre un petit peu et demain, vous mettez votre cerveau, pour ceux qui le passent demain, là, on le fait carburer, d'accord? Donc, un bon petit-déj, une bonne respiration, et ça va marcher, d'accord? C'est gentil, c'est aussi mon boulot, et puis j'ai hâte de vous retrouver aussi, de vous savoir dans les classes, de vous savoir aussi animé par cette envie d'enseigner, par cette envie de transmettre, parce que c'est aussi un super beau métier qui a du sens, et donc du coup ça fait plaisir aussi de voir des gens motivés, qui veulent se lancer et rentrer dans la fonction. Donc moi je crois fort en vous. J'ai hâte d'avoir de bonnes nouvelles, Clémence. Hâte de me dire ça y est, c'est bon, ils sont rentrés dans les rangs. Donc merci à vous à chaque fois aussi pour vos messages d'encouragement. Merci à vous pour votre confiance et de me suivre. Donc et hâte de vous retrouver pour certains en vrai. Et puis pour d'autres peut-être à distance ou en Facebook Live. En tout cas, un gros à tous et voilà, bon courage et vraiment ne lâchez rien et faites-vous confiance, d'accord? Donc là maintenant, je vais vous laisser pour que vous alliez vous détendre, d'accord? On fait bouger son corps avec de la musique, on va courir, on va marcher et après une petite série, un petit truc et ensuite avant de dormir, on respire bien, on peut écouter un petit programme de Petit Bambou, voilà. Voilà, essayez de... Oui, parce que j'ai Marion, Lina, qui sont aussi... je suis pas toute seule, qui vous accompagnent, qui vous encouragent. Les autres formateurs aussi, qui ont... Voilà, on est tous avec vous. Donc, vous n'êtes pas seuls. Et là, vous restez focus, on se fait confiance et ça va bien se passer. D'accord? Donc, écoutez, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. On se détend et on y croit. Croyez en vous. D'accord? Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, hâte d'avoir de vos nouvelles. Et même, écoutez, même si vous vous inscrivez pas, envoyez un petit mail à Vocation CRPE si à tout hasard ça passait, voilà, pour qu'on ait aussi de vos nouvelles, même pour ceux qui sont pas avec nous. On aime bien, voilà, avoir de vos nouvelles et savoir ce que vous devenez, puisque vous nous avez suivi aussi sur les Facebook Live. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Vocation CRPE. Je sais pas si Marion peut afficher l'adresse, mais on serait ravis, voilà, d'avoir de vos nouvelles. Ça, moi, en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir un peu votre retour. Donc, bonne soirée à tous, Romane, Fatima, Kelly, Julie. Voilà, vraiment. Et on y croit. On y croit. Et on y croit. Et on y va jusqu'au bout. D'accord? Donc, bonne continuation et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. D'accord? Allez! On respire, là il y avait essentiellement des filles, donc on respire les filles, et là je vais vous laisser pour que vous alliez vous détendre, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort, hein, je vous fais un gros câlin d'encouragement, et puis un gros pour ces épreuves. Et puis voilà, Marion a laissé le mail, contact@vocation/crpe.fr, et n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner de vos nouvelles, on serait ravis d'avoir de vos nouvelles, d'accord? Allez,
on y croit et on reste focus. Ça va bien se passer. D'accord? Bon, bah écoutez, à bientôt dans un prochain live, à bientôt en vrai, à bientôt par mail avec contact vocation CRPE. Et là, on va se détendre, on respire. Ok? Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.